Salut, moi c'est Jink, et si des fois t'es comme moi, tu te fais chier le soir, bah petit conseil, mate un film au hasard. Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo qu'est... Ou filme ironiquement l'ode à son intention première. Pas plus simple de dire nanar, parce que ton jeu de mots là Ah, j'avais oublié. Régis, Régie à la régie. Yo baby yo, hello c'est Reggie Blanc. Oh, c'est bon. Boomer nostalgie génération club de roté totalement assumé, addict au cinéma de Spielberg et Lucas depuis ma plus tendre enfance, et boulimique de pop culture sous tout format et tout genre m'ont poussé à regarder beaucoup de choses, voire même n'importe quoi. Tout genre vieux con boomer qui jure que par ses films Oh, d'enfance. c'est bon, toi. Oui, c'est l'égonie, combien de fois Fermez-la 52. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est un peu longue, donc vers 15-16 minutes, n'hésite pas à faire pause et aller te prendre un petit café ou alors un petit thé. Coffee is life. Ou tout simplement aller au pipi room. Mickey, tu veux aller au pipi room? Ça permet aussi tout simplement de te faire subir, apprécier l'âme du film et l'art de la mise en scène de celui-ci. C'est pas qu'on s'ennuie, mais... Hop hop hop, là vous vous calmez tout de suite, hein. Déjà que je suis obligé de composer la vidéo avec vous deux, si en plus vous commencez à vous y mettre, c'est bon. Et fermez-la, répondez pas, c'est pas un dialogue, je vous demande pas, je vous informe. On est là pour regarder un film, et aujourd'hui avec le streaming, on est complètement noyé dans un océan de choix. À tel point que des fois je passe ma soirée à scroll, pour finir carrément des fois par m'en dégoûter et ne pas mater de film du tout. Donc j'applique la technique du scroll et je clique au hasard. Et je suis tombé sur ça. Si je te dis, un policier héros américain karatéka, accompagné de son meilleur ami coéquipier afro-américain, ils vont devoir résoudre l'affaire du meurtre étrange et sanglant d'un rabbin. Allez, vas-y, Marie, accouche! Walter Texas Ranger, Trial by Fire. C'est non! Hellbound, ou en gaulois, Face à l'enfer. Sorti en 1994 et réalisé par Aaron Norris, le petit frère du grand Chuck Norris, lui-même en vedette à l'affiche. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer qui est Chuck Norris? En une phrase, ses 50 ans de carrière est coupé dans la gueule sur plus de 30 films sans compter les séries. Et en collab avec le frangin à la réal, il y a eu entre autres Delta Force 2, Portée disparue 3 et bien entendu Walker Texas Ranger. Trial by Fire. Et dans un tout autre genre, le polar fantastique, notre film du jour que j'ai découvert récemment et qui est passé entre les mailles de mon filet depuis toutes ces années. Oh nom de Dieu! 20 ans que j'ai que me et je suis jamais tombé sur cette shiny! On commence par le logo du studio Canon Group, et si comme moi tu y vois le logo de l'OCP de Robocop, eh bien désolé. Introduction d'une voix off lisant un texte venant apparemment d'une galaxie très très lointaine, racontant la prophétie de Satan, l'ange déchu qui tourna le dos à la lumière et aux hommes pour réapparaître en temps de misère et de désespoir. Mais Satan va pas pouvoir faire ça tout seul. L'envoyé de Satan, Prosatanos. T'es vraiment un gosse, hein? Pardon. Je suis sûr qu'il a pensé Prosatanus. Ah, même pas, ça me fait beaucoup plus penser à un nom de médicament. Vous avez marre du surménage au bureau et à la maison? Vous êtes sans amis ou déprimé? J'ai la solution. Avec Prosatanos, oubliez tous vos soucis sans les affronter. Sa formule spéciale en Prozac concentré vous permettra de vous battre les couilles de tout ce qui vous entoure. Ça, c'était moi avant, mais depuis que je prends Prosatanos, regardez ce que je suis devenu. J'ai pu désintégrer tous mes problèmes en un claquement de doigts. Ceci est un dispositif médical, veuillez demander conseil à votre herboriste ou consulter votre Docteur Strange. Peut provoquer des effets secondaires de démolécularisation intégrale. Prosatanos parcourrait la terre, dévastant tout sur son passage par le feu et le sang. C'est Prosatanos, banane. Je sais, mais la magie de la VF des 90s. Le reste de la prophétie. On y revient juste après, mais avant, on s'épargne le générique titre dont, il faut bien le dire, me barre royalement la nouille sur le coquillage. Titre. On se retrouve en 1186 après JC pour les intimes, et on suit un petit bataillon de croisés. Ce qui nous ramène maintenant à la fin de la prophétie. Venu de l'ouest, un étincelant chevalier portant la bannière du lion vaincra Prosatanos, et l'enchaînera jusqu'au jour où les sceaux divins seront brisés par la seule cupidité des hommes. Spoil, c'est Richard Cœur de Lion. Pourquoi tu spoil? Ça doit servir à rien dans l'histoire. Bingo, mais ça me rassure pas du tout de me dire que c'est toi le plus intelligent des deux. Richie et ses lemmings arrivent donc dans ce qui semble être un château, puis un prêtre les guide dans un long couloir sombre, terminant en cul-de-sac avec une énorme croix en plastique. Le prêtre semble vouloir la faire tomber et demande de l'aide aux lemmings. Et pendant ce temps, c'est l'arrivée de notre grand Prosatanos, qui sort du bar à chicha avec un sceptre entre les mains pour sacrifier un enfant. Prince des ténèbres, être suprême. Un monologue de méchant plus tard, la croix tombe. Puis, un monologue des gentils, qui dit qu'il faut qu'ils aillent sauver l'enfant prince, mais qui savent pas dans quel état ils vont le retrouver, mais qui prend quand même bien son temps de faire une jolie propagande sur Dieu à la fin. Votre manque de foi me consterne. C'est enfin parti pour aller soulever le petit Billy. Sauver, c'est toi qui as changé ma ligne? Prosatanos est sur le point d'achever son rituel, et n'a plus qu'à sacrifier l'enfant, mais la cavalerie arrive. Prosatanos, non! Surpris, il utilise la force pour faire tomber la grille, et semble un peu trop content de son move. Prosatanos, lui, préfère rire et garder la pause plutôt que d'achever le rituel instant. Se prend une première flèche dans le bide, puis, avec ses yeux de chèvre, ressemble à une biche complètement tétanisée par les phares de la voiture qui va le renverser.
une deuxième pour la route qu'il déstabilise et permet aux autres d'avoir le temps d'entrer. S'ensuit une bataille acharnée, dantesque et héroïque contre les cultistes forces du mal qui sont des tortues ninja. C'est pas le moment de plaisanter. Ouais. J'espère que t'as apprécié le make-up parce que tu ne reverras jamais la tronche d'un de ces persos. Rosa Thanos se fait choper, les Lemmings terminent les cultistes, puis une réussite critique de sa compétence rire démoniaque plus tard, et bim, ils font en l'air tous les Lemmings qui atterrissent sur un seul rebondissant. Notre méchant se relève, ils mettent l'enfant prince en lieu sûr, et maintenant, un face-à-face ultime. Oh non! Judas le plante par derrière, Richie prend le sceptre, et je laisse le charisme agir par lui-même. Monseigneur, nous devons l'enfermer. Je vous en prie, ouvrez cette tombe. Par ici. Ils ouvrent la tombe, bourrent littéralement Rosa Thanos dedans, puis lui monologue sur le fait que ce n'est que le commencement et qu'il reviendra. Judas scelle la tombe avec 4 dagues en or qui sont apparemment les sceaux. Richie se questionne. Vous avez dit que c'était la source de son pouvoir. Oui, monseigneur. Et l'agent de sa misérable félonie. Donc il décide de détruire le sceptre, non loin sans déplaire à Judas qui crie à vitesse normale pendant que lui tape au ralenti. Arrêtez! Je vous en prie, arrêtez! On finit sur Richie qui dit à Judas qu'il a sauvé les générations futures en détruisant le sceptre et qu'il faut sceller à tout jamais cette chapelle pour que personne ne la retrouve. C'est quand qu'on met des coups de pied dans la gueule? Elle est où l'enquête de flic, là? Ce que je peux te dire, c'est qu'elle est pas en 1951, où la cupidité des hommes au nom de Aziz et Benny ont découvert la chapelle. Ils descendent, trouvent et prennent naturellement les 4 dagues, puis ouvrent la tombe. Aziz, qui visiblement n'est pas une lumière, plonge la main dedans, et bim, Rosa Thanos lui fait une alien inversée, tandis que Benny essaie de prendre la fuite pour se faire choper direct derrière. Et ça y est, l'entrée en matière peut vraiment commencer. Chicago, de nos jours 1994. Sûr que tu vas me dire qui est ton fournisseur. T'as pas le droit de faire ça, t'es un flic. Ah oui? Regarde bien, espèce de petite crevure. Je te dis. Je ne tue pas, non. S'il te plaît. Ah, être flic au State dans les années 90 et pouvoir tirer des balles perdues dans la rue. Donc introduction super originale de notre duo de flics en mode good cop, bad cop avec un type. Good Rastatrivette demande gentiment le nom de son fournisseur pendant que Bad Walker lui perd patience. Et la stratégie finit par payer. Fournisseur de qui? Fournisseur de quoi? Pop, commencez pas trop à réfléchir les gars, hein, parce que dans le cahier de charge du scénariste il devait y avoir qu'un seul mot. Exposition. Bref, je te laisse avec la vraie transition du film et dédicace à tous les chiropracteurs de France. On retrouve donc une craquante demoiselle dont le job semble être TDS. Ah, elle travaille du soir? Oui. Je connais une nana qui est vraiment géniale. Elle est psychiatre. Elle peut t'aider. Je veux dire, elle aide pas les gens de la même façon que moi, mais... Ah bah là c'est sûr, je peux te dire qu'il y aurait beaucoup plus de monde qui accepterait d'aller chez le psy. Et c'est donc bien sûr Rosa Thanos dans la salle de bain qui se bat royalement de ce qu'elle est en train de lui dire. Oh bon, Pourquoi tu te marres encore? Bah elle lui conseille un psy, je pensais pas du tout Rosa Thanos du genre à se confier sur l'oreiller. Tu sais, c'est pas facile tous les jours. Entre les sacrifices, retrouver les morceaux du sceptre, c'est pas simple de pouvoir contenter mon patron. Retour avec nos flics qui assistent à une malheureuse scène dans la rue. Teste les Macs. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Jackson? Qu'il est à moi, Cheddar. Il est tout à moi. Non mais prenez encore plus votre temps. Puis, pendant que Rastatrivette va vouloir sauver la demoiselle, la petite antenne de Walker frétille. Et comme pour toutes les scènes à partir de maintenant dans le film, on va pouvoir dire « plus c'est long, plus c'est bon ». Exposition. Retour vers Rastatrivette qui va utiliser son premier jet de persuasion de la partie. Walker rassure ses arrières et s'occupe de l'homme de main. Ça craque pas comme ça, un nez. Ah! Il lui dit qu'il aura pas besoin de son flingue, mais le mec a quand même une bonne répartie. J'en ai pas besoin pour te démolir la gueule. On est certain, petite frappe? Et là, je te laisse profiter entièrement de la scène avec la technique dite de CRS. Arrête tes chiens, tes petits cons, donne-moi tes mains. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. T'appelles ça cogner? Sans transition, Pour $50, on peut le faire sous la douche. Mais faire quoi? t'occupe. Et toi, range-moi tout de suite cette case de billets. Notre méchant semble attendre et les deux mecs du taxi que Walker a repéré plus tôt se pointent à sa porte. Le plus vieux a l'air nerveux et le plus jeune toque, puis entre. Voici Monsieur Schindler. A-t-il amené l'objet? Oui. Votre travail est terminé, Monsieur Krieger. Voici votre argent. Prenez-le et laissez-nous. Rosa Thanos lui demande de lui donner l'objet. Il allume pour mieux l'examiner, on découvre qu'il s'agit de la tête du sceptre et que Schindler sort l'une des fameuses dagues en or. Il m'a été confié il y a bien longtemps. Surprise, motherfucker.
Il lui dit qu'il sait qui il est, pourquoi il est là, et qu'il sait comment le tuer. Une Marion Cotillard plus tard et un faux raccord des bras de Schindler qui, apparemment, s'est bien planté sur la manière pour buter Prosatanos qui, lui, se réveille. Où vas-tu, rabat? Pendant ce temps, nos flics font coffrer les deux types et vont dans leur caisse pour écouter un match de basket à la radio. Retour dans la chambre, Prosatanos retire la dague et fonce sur Schindler pour lui faire une. La craquante demoiselle de tout à l'heure sort de la salle de bain sans bizarrement n'avoir rien entendu et découvre la scène. La vache, cette tronche, on dirait un gamin qui vient de se faire prendre la main dans le sac. Il lui dit qu'il est temps pour elle de partir, et ni une ni deux la balance par la fenêtre pour bien naturellement atterrir sur la caisse de nos deux flics. Ouh, 25 minutes de film et 800 ans plus tard, et enfin notre scénario se connecte avec nos héros. Il monte direct au bon étage et enfonce direct la bonne porte. Et comment il sait exactement où c'est? C'est Walker, gros! Police, mettez-vous dans la lumière. Partez, tout de suite, et je vous laisserai en vie. T'as vraiment trop bon cœur. Il est méchant, mais pas dénué de sens de l'humour. À propos de cœur, il est à vous. Prosatanos fonce sur Walker qui lui décoche direct 2 balles dans le buffet. Il va pour vérifier le corps, voit celui du rabbin, aucune trace de notre Prosatanos qui adore jouer à cache-cache, on dirait. Une fois relevé, Walker demande s'il a vu le type. Comment est-ce que j'aurais pu voir quoi que ce soit avec la porte sur la gueule, hein? J'ai touché un mec 2 fois en pleine poitrine, il s'est relevé. Il devait sûrement porter un gilet pare-balles, et c'est pas plus compliqué que ça, mon vieux. Très bien, petit malin. Alors explique-moi ce truc par terre. Quoi? Regarde. Ah merde! Son cœur s'est tiré! Ah non, tu te trompes. Il est juste à côté de toi. Donc le cœur arraché par terre est censé expliquer pourquoi le mec s'est pris 2 balles dans le buffet et s'est relevé? Je vois pas le rapport. Il dit qu'il voit pas le rapport. Bon, ça suffit! On enchaîne ensuite avec une classicale scène du capitaine de police pas content qui bolosse instant Rastatrivet. Foutez-moi le camp d'ici tout de suite. Il sort en boudant comme un gosse de 5 ans, tandis que la capitaine est complètement mielleuse, limite au pied de Walker. J'espère que cette petite explication ne vous ennuie pas. Elle lui apprend donc que l'homme assassiné était un rabbin et que pour leur pauvre bien, ils ont intérêt à résoudre l'affaire. Walker rejoint Trivet à leur bureau. Comme d'habitude, cette charognarde m'est rentrée dans le cul. Puis ils inspectent les pièces à conviction, la tête du sceptre et une carte de visite. Professeur Malcolm Lockley. Université d'histoire de l'art à Chicago. Ils arrivent à l'université, au bureau du professeur Lockley, demandent s'il y a quelqu'un, puis l'assistante du professeur leur répond. Je peux vous aider? Oh bah tiens ça pour une coïncidence. Alors, de 1 à 10, combien tu donnes? Et me dis pas que c'est 12, hein? Tu lis dans mes pensées. Je serais très heureuse de pouvoir vous aider. Rastatrivet et sa classe légendaire sortent le sceptre de son sac banane qu'elle reconnaît aussitôt grâce à un parchemin du professeur Lockley. Elle leur explique qu'il est lié à la légende de Prosatanos et littéralement leur raconte l'intro qu'on a vue au début. À la différence que maintenant on sait que le sceptre a été divisé en 9 morceaux et dispersé en 9 lieux saints. Ce qui est complètement con quand ils pensent, pourquoi ils l'ont pas juste détruit? Vous voulez dire que ça, c'est l'un des 9 morceaux? Le professeur Lockley est le seul à pouvoir réellement l'authentifier. Mais le professeur Lockley est sur un site de fouilles à Jérusalem. Et sans transition, on part au nord de l'Italie, où on retrouve 2 hommes de foi dans un train qui sont en possession d'un des fragments du sceptre. Le jeune va aux toilettes et le vieux lui demande de fermer la porte derrière lui au cas où. Retour dans le wagon où la French manucure de Prosatanos allume la lumière, surprend le vieux, puis il lui tape un monologue de méchant, toutefois en italien, pour finalement le balancer par la fenêtre. Retour au comico, où Walker apprend à Trivet que les flics israéliens veulent les interroger et que pour cela, ils doivent donc rapatrier le corps du rabbin en Israël. J'y vais pas. Je me contrefous de ce que penseront les gens. Oula, déjà que t'as servi à rien jusqu'ici, me dis pas que tu vas te plaindre tout le reste du film comme un gosse de 5 ans. Ils le savent pourtant qu'ils vont nous serrer comme des sardines. Je pourrais au moins mettre un peu d'huile d'olive sur les sièges. Une fois arrivés à l'aéroport, une voiture de police les attend pour les emmener à leur hôtel. Est-ce que vraiment cette scène et cette musique étaient primordiales pour le scénario? Sur ce, moi je vais me faire un petit café. Ce qui est chiant, c'est qu'elle reste en tête. Raccourci. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est les scènes quand Rastatrivet, elle ne sert à rien. Ils arrivent à leur hôtel, Rastatrivet continue de se plaindre et un homme mystérieux les regarde au loin. C'est quoi ce truc? C'est pas notre hôtel, ça? Shatter, pas question que je dorme dans une poubelle pareille, mon vieux. J'ai encore un peu de fierté, moi. J'ai une réputation à défendre. Pigé? C'est toi qui as le pognon. Fallait pas t'ennuyer. Oh merde. Oh, c'est formidable, on est tombé en plein milieu du rendez-vous des petits camelots. Eh ben, je me fous de savoir comment ils appellent ça. Je veux pas rester au milieu de ce bordel. Ça me fout le bourdon. Shatter, écoute, je peux pas dormir dans ce pieu. Ce que je veux dire, c'est que je dois dormir à côté de la clim. Et tout ce que je fais, c'est prendre soin de ta santé. Je tiens à ton sommeil. Je voudrais juste éviter de m'entendre ronfler comme une baleine. Ta gueule!
Ils vont donc voir la police après avoir rendu le corps du rabbin. Et là, le chef de la police leur fait clairement comprendre qu'ils ne sont que deux petits trous du cul de touristes et qu'il est le seul flic dans la salle. Tâchez de vous en rappeler. Ils vont bien naturellement désobéir, louer une voiture le lendemain et se rendre à la boutique de Krieger. La police de Chicago? Ils commencent tous les deux à lui mettre la pression et jouent au bad cop, bad cop. Je ne sais pas, non? Cela fait de vous le complice d'un meurtre. Vous finirez en tôle, Krieger. Chez moi. Tu crois qu'on l'emmerde, là? Ça se pourrait. Aujourd'hui, dans la bourgade de Jérusalem, nous retrouvons Walker et Trivette, qui, après 20 ans de vie commune, ne savent plus communiquer. En fait, j'en sais rien. J'en ai rien à foutre, strictement rien à cirer. Pourquoi tu m'as dit de tourner par là? J'étais fatigué, que tu ailles toujours tout droit. Que je pourrais bouffer une colonie entière de putois malades. Tu as mangé dans l'avion? Il doit y avoir à peu près 200 ans. Je veux ma part des frais de voyage. Bien. Et recommence, merde, t'as un problème. C'est à ta manière. Ou pas du tout, hein. Et ben moi, je fonctionne pas comme ça. Non, pas du tout. Un gamin se pointe de nulle part et rentre dans la voiture en prétextant qu'un autre gosse va lui casser la gueule s'il ne lui donne pas de l'argent. Alors, question à choix multiple. Petit 1, le gamin est un PNJ lambda de remplissage d'une scène totalement inutile. Petit 2, le gamin est un PNJ quête principale pour débloquer la recherche de nos héros instant. Petit 3, le gamin est un PNJ Deus Ex Machina pour débloquer nos héros plus tard dans l'aventure. Vous soyez copains, alors c'est à vous la main. C'est pas la classe, ça? Je sais m'y prendre avec les gamins. Alors vos réponses? Moi je vais dire 1, moi aussi je dis 1. Et la réponse est naturellement 1, 2, 3. Il suffit juste de les considérer à égalité. Tu ne crois pas qu'on devrait poursuivre ces deux gamins et récupérer ton portefeuille? Quoi? Et là, si tu tends l'oreille et que tu as bien retenu la leçon... C'est une scène comme Rasta Trivette, elle ne sert à rien. Walker finit par repérer le gamin sur un toit et lui dit qu'il ne le balancera pas à Rasta Trivette s'il lui dit où est l'université. Ça marche? Ça marche. Il reprend le fric dans le portefeuille de Trivette et lui rapporte. Heureusement que le gamin était là, hein. Comment aurait-il pu trouver l'université? Ouais, bah t'es mignon, tu fais comment en 94? Bah ouais, ils ont pas de smartphone et de GPS. Avec un truc de fou qu'on ne fait plus aujourd'hui. Une interaction sociale. Bonjour, excusez-moi, je ne suis pas du coin, je recherche l'université, je me suis perdu. Vous pourriez m'indiquer mon chemin, s'il vous plaît? Oui, c'est tout au bout, deuxième à droite. Merci. Ils arrivent enfin à l'université pour voir Lockley et retour de l'homme mystère. Tandis que Trivette est égal à lui-même. T'as quelque chose contre ça? Ah, tant mieux. Dommage que j'ai pas d'argent, c'est ça. Attends, qu'est-ce que t'essaies de me dire là? Ta gueule! Il rentre et trouve le bureau du professeur. Et Rasta Trivette est vraiment un mange-mort? Oh, grand maître Cthulhu, faites en sorte que le ou la propriétaire de ce beignet se tapait un herpès explosif purulent visqueux. Le bureau est vide et il décide donc de se barrer. Et sur le chemin... Franck, c'est pas la fille de l'université de Chicago? Ils vont la voir, lui disent bonjour, et la tension sexuelle est tellement grande qu'elle en oublie totalement notre Rasta Trivette. Excusez-moi, je suis là moi aussi. Ah oui, vous êtes le détective... Jackson? Oui, c'est ça. Ils disent qu'ils voulaient voir le professeur Lockley, et elle leur précise qu'il n'est pas là, qu'il est sur le fameux site de fouille. Walker demande donc comment pouvoir s'y rendre. Je peux vous y conduire? Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver au milieu de ce néant? Sur le chemin, Trivette se plaint normalement, tandis qu'Alex leur fait un petit cours d'histoire sur la région, et juste avant d'arriver... Notre homme mystère les guette au loin comme à son habitude. Arrivé sur le site, Alex les prévient d'une chose. Vous risquez de trouver le professeur Lockley plutôt excentrique. Et au vu de la subtilité des prochains plans, mais qui peut bien être réellement notre professeur Lockley? Ah, princesse. Quelle agréable surprise. Ils vont le voir et commencent à lui poser des questions sur le sceptre. Une contrefaçon relativement moderne de la couronne du sceptre du mythologique Prosatanos. Walker demande s'il connaît un certain Schindler et Prosatanos lui dit que non. Tandis que Trivette lui demande s'il connaît un Krieger. Oui, Krieger m'a appelé. Les gens réclament mes services dans le monde entier pour authentifier de quelconques vétiges. J'ai pas de temps à perdre à écouter les bavardages de crétins qui prennent la mythologie et les légendes pour des faits réels. Maintenant, excusez-moi, le travail m'attend. Princesse. De retour à l'hôtel, Walker prend la clé et demande s'il y a des messages. Effectivement, elles doivent rappeler leur capitaine pour lui faire un rapport. Pourquoi moi? Parce que c'est moi le chef, et pas toi. Walker arrive dans la chambre, mais un comité d'accueil l'attend. On va avoir besoin d'un dentiste. Bon, j'espère qu'il arrivera au moins à temps pour aider Walker. Oh non! Bon allez, je dois l'armer juste pour le plaisir. Et on se rend compte que c'est Krieger.
Vous êtes un minable. Rosa Thanos commence à l'insulter et lui dit qu'il a fait de la merde, a trop attiré l'attention sur eux. Krieger essaie de se justifier en lui montrant qu'il a récupéré le sceptre. Oh non, vous n'avez rien. Savez-vous exactement qui je suis? L'envoyé du prince des princes. Bienvenue en enfer. Et c'est parti pour une exécution sommaire ultra réaliste. Nos deux héros arrivent chez Krieger et découvrent le corps. Rasta Trivette fait un jet de compétences trouver objet caché et fait une réussite critique. 9 non. Elkazor est le seul qui reste. Franck, jette un œil là-dessus. Un fond du Star Wars plus tard et on retrouve nos deux compères sortant de l'hôtel. On va aller voir Leslie avec ce parchemin. Et non, objection, Shatter. On ira nulle part tant que j'aurai pas mangé quelque chose, t'as compris? Ils vont en ville, sont enfin sur le point de manger, mais Walker remarque quelque chose. Nos deux gamins en train de faire leur tour à un touriste américain. Tu sais ce que tu fais? Tu vas commander, t'essaies de trouver quelqu'un qui puisse te renseigner sur Alcazar. Oui, ça va aller, merci, monsieur. Walker le chope, puis lui dit de rendre le portefeuille. Hé, Shatter, on va finir par manger froid. C'est la petite crapule qui a piqué mon portefeuille. Tu as trouvé ce que le nom d'Alcazar veut dire? Non, pas encore, j'ai pas eu le temps. Moi, je sais ce que c'est. C'est vrai? C'est une bâtisse dans le nord. Tu sais comment y aller? C'est un long voyage. Viens, on y va. Tout va bien, Walker embarque le gosse des Hé, rues. Shatter, on devait aller bouffer la gueule. Ils arrivent donc à Elkazor de nuit et le gamin leur dit qu'un vieux moine ermite aveugle vit à l'intérieur de la Il bâtisse. s'appelle Farouk. Il vit de ce côté-là. Walker lui demande s'il est bien Farouk et lui répond seulement que le rabbin Schindler est mort. Avant de quitter Israël, il est venu me dire ce qu'il voulait faire. Trouver Prosatanos grâce à une copie du sceptre et le tuer. Le jour du jugement dernier arrivera. Le jugement dernier? Armageddon. Walker lui demande donc ce que le sceptre a à voir dans cette histoire et Farouk lui répond que si le sceptre est trempé dans un sang royal, cela ouvrira les portes de l'enfer. Le type après lequel on court, le diable en personne. Seulement un de ses émissaires, mais l'un des plus redoutés. Puis Farouk commence à paniquer pour on ne sait quelle raison et leur demande de partir. Mais l'ombre de Prosatanos se profile. Il ouvre un coffret qui dévoile la vraie tête du sceptre. Prosatanos arrive et le tue en lui mettant je ne sais quoi, je ne sais où avec un joli regard caméra. Nos deux flics sont sur le retour et Trivette est en pleine réflexion. Pourquoi on rentrerait pas à Chicago? Jouer au bon et au mauvais flic avec nos et nos macros? Quand soudain... Ils arrivent dans la crypte mais trop tard et découvrent le cadavre de Farouk. Il est grand temps d'avertir la police israélienne. Tu as raison. Après cette mésaventure, ils se retrouvent garés devant le commissariat, disent aux gamins de partir et Rasta Trivette va faire une scène à Walker qu'il va démolir en une phrase. Ça va pas être facile d'entrer sans être vu, mais je crois que c'est possible. Franck, tout à l'heure, t'as dit qu'on allait avertir la police. J'ai jamais dit ça. Quoi? Bon alors écoute, c'est pas franchement le moment... Si, c'est justement le moment. Tu me couillonnes en me faisant venir dans ce putain de pays. Tu me couillonnes depuis qu'on est arrivé ici. Tu veux que je t'aide à rentrer par effraction dans la boutique des flics. T'as rien trouvé de mieux. Je suis ton coéquipier. Et je mérite un peu plus de respect, bordel. Si je ne te respectais pas, tu ne serais pas mon coéquipier. Alors tu peux me dire ce qu'on va foutre dans ce putain de commissariat, hein? Ils escaladent une façade, rentrent par une fenêtre, puis arrivent dans les bureaux. Walker lui dit de la fermer et de s'occuper des dossiers. Ces dossiers, ils doivent tous être en hébreu. Non, il concerne Interpol, c'est international. Super. Voilà qui va nous faciliter la tâche. En russe, en japonais, peut-être. Ou quoi d'autre encore? Ah bah je sais pas moi, au hasard, la langue internationale qu'est l'anglais, trou du cul. Walker finit par trouver le dossier que le chef de police lui a caché plus tôt, puis tout à coup... Ah, salut mon vieux. T'amènes le café? Ninja! Shatter, t'es en train de nous enfoncer d'heure en heure, merde! Ça va peut-être nous servir, ça. Donc Walker aggrave les choses parce qu'il te sauve le cul, et toi tu fais quoi derrière? Tu piques le flingue du flic! Il y a eu exactement 8 morts. Et alors 8 symptômes. Avec Farouk, ça fait 9. Réfléchis un peu. 9 morceaux. Et le sceptre est complet. Il ne manquera plus que le sang royal. Attends là, Walker est vraiment en train de lui expliquer, il est pas foutu de faire lui-même les connexions, mais t'es flic ou pas? Ouais, mais c'est sûrement parce qu'il a pas encore mangé, ça. Non, c'est juste parce qu'il est très con. Ce qui m'intrigue. Walker passe un coup de téléphone au bureau de Lockley qui n'est pas là, et c'est Alex qui répond. J'ai besoin des dates de conférence du professeur durant ces 2 dernières années. Alex commence donc à leur énumérer les dates de conférence qui correspondent toutes aux dates et aux lieux des meurtres. Il lui demande donc son adresse et finit par lui avouer que Lockley est soupçonné de meurtre. Alex n'en démord pas et lui dit que ce n'est pas possible. Au revoir. Et à peine le téléphone raccroché... Oui, excusez-moi,
Je savais pas que vous étiez là. Je suis toujours près de vous, princesse. Elle a découvert qui je suis. Que voulez-vous dire? Vous savez exactement de quoi je parle. Vous me faites peur, professeur Lockley. Je suis Prosatanos. Oh, puis merde! Votre passage pour l'éternité. Sans transition, il rentre donc chez Lockley qui naturellement n'est pas là. Il fouille à droite et à gauche et l'attention de Walker est retenue par une photo. Mais c'est Leslie. Wow, on dirait une vraie princesse. Walker se précipite sur le téléphone. Bureau du professeur Lockley. Puis-je parler à Leslie? Elle n'est pas là, sergent. J'ai vu une photo de Leslie avec un vieux monsieur très distingué, à l'air très noble. C'est sûrement son père, le duc de Clémor. Son père est duc? Le sang royal. Sérieux? Qu'il ait une photo à la limite d'Alex et encore, c'est juste son assistante, ok. Mais de là voir une photo d'Alex et son père, c'est super glauque. Mais sans ça, ils apprennent pas qu'elle est de son royal. Oui, bon, on appelle ça un raccourci scénaristique, bas les couilles. Ah, t'es un peu dur quand même. Ah ouais? Tu veux que je te les énumère tous depuis le début, un par un? Non, c'est bon. Trop tard. Putain, merci Régis. Hein. Premier, c'est Walker qui repère. Schindler et Krieger aller dans l'hôtel. Second, la demoiselle craquante qui tombe sur la caisse de Walker et Trivette. Bon, j'avoue, j'avais pas fait gaffe là. Troisième, sous forme de carte de visite, retrouvé dans la chambre d'hôtel. Quatrième et septième, le gamin Bézi. Avec l'université la bâtisse au nord dans la nuit. T'as pas sauté 5 et 6? Non, j'y viens. Ah, bon. Cinquième, il croise notre bel Alex à l'université de Jérusalem. Sixième, c'est notre boule et Drasta Trivette qui trouve le parchemin par terre. Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Mais attention, il y en a un huitième. On ne le spoile pas pour la fin. Quand on est scénariste et qu'on a pu la nique. Vive les raccourcis scénaristiques. Son père est duc? Le sang royal. Où est-elle allée? Faire un tour sur les fouilles avec le professeur Lockley. Oh, divin maître, j'ai reconstitué ce sceptre. Les flics arrivent enfin sur les lieux et, quelques plans de coupe plus tard, ils arrivent enfin à la chapelle. C'est Leslie. Attention. Quoi? Tu ne crois pas que ça sent un peu le piège? Sans déconner. Pendant que Walker met des tatanes, je t'invite à compter le nombre de balles que Rasta Trivette va tirer avec son barillet Siku. Si t'as bien compté, effectivement, il a tiré 10 balles avec un barillet Siku. Bah oui, mais il a rechargé. Non, je t'assure que non. Walker finit les cultistes, mais Trivette se fait choper. Mais c'était sans compter sous le coup de pied dans la gueule de Walker. Déséquilibré, Prosatanos lâche le sceptre au sol. Walker se fait projeter, puis c'est au tour de Trivette. Il se relève, mais notre méchant aime beaucoup trop jouer à cache-cache encore une fois. Réveillez-vous, vite. Il réveille Alex, puis Walker demande si la légende donne des infos sur comment le buter. Tu le sens le 8ème raccourci arriver là? Prosatanos. Alex commence donc à se réciter à haute voix la légende et la prophétie. Puis, après un combat de regard, la vraie baston peut commencer. Non. Non. Une pseudo-planchette japonaise de Trivette et Prosatanos rejoue à cache-cache, sérieux? J'en sais rien, franchement ça me dépasse. Ils vont détacher Alex, puis notre méchant nous fait une petite entrée en scène à la Superman. On fait quoi maintenant? Le bon et le mauvais flic. Ce qu'il convoitait se confirmera être la cause de sa mort. Ce qu'il convoitait se confirmera être la cause de sa mort. Attention, ça va durer qu'une milliframe, mais voici la définition d'ascenseur émotionnel grâce à notre 8ème raccourci scénaristique. Le sceptre peut le tuer! Sous une pluie des fixes en carton, Rasta Trivette et Walker finissent par libérer Alex. Puis, on voit le vrai visage de Prosatanos. Bloqué en mode T-pose étincelante, et c'en est enfin fini de notre grand méchant. Boss vaincu et leveling accompli, nos héros s'en vont sans dire mot, mais sans prendre le loot on dirait. Eh mais attends, c'est qui ce mystérieux barbu du coup? Eh bien laissons-le nous l'expliquer.
Les Écritures disent, le salut viendra à nouveau de l'Ouest. 2 soldats d'une autre époque affronteront et détruiront la bête avec son sceptre. Cela s'était réalisé. Comme le père de mon père me l'avait transmis, je devais prendre le sceptre brisé du démon et disperser ses morceaux en 9 lieux saints, afin qu'aucun œil humain ne puisse jamais les atteindre. Le mec était au courant de tout depuis le début et il les a pas aidés. Il me plaît bien. Ouais, mais surtout pourquoi il s'entête à pas vraiment détruire les morceaux du sceptre en les balançant dans le volcan du Mordor? Si déjà Richie l'avait fait, bah pas de comeback de Prosatanos. Oh, ça sent la suite à la con, ça. Si seulement, à ma grande déception, malheureusement, il y a pas de suite. Mais il nous reste encore une dernière chose à faire. Nos héros sont à l'aéroport. Alex semble bien vouloir s'occuper de la petite antenne de Walker. Quant à Trivette, lui, sympathise vraiment avec le gamin, qui, bien évidemment, lui repique son portefeuille. Et années 90 oblige... Freeze frame. Et voilà, c'était Hellbound. J'espère t'avoir amusé un petit peu, ne serait-ce qu'avec le charisme de Prosatanos, notre Chuck Norris ultra passif mais qui ne déroge pas du tout à sa légende, un Rasta Trivette énervant à souhait, complètement inutile en tant que comic guy et encore moins en tant que sidekick. Bref, c'est pour toutes ces raisons que ce film m'a fait marrer et que c'est un film ironiquement lol à son intention première. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout, n'hésite surtout pas à lâcher ton abonnement, à lâcher un pouce bleu, à me proposer des films que tu aimerais voir sous ce format dans les commentaires, et surtout partager la vidéo et la bonne parole de... On se revoit bientôt pour l'épisode 2, c'était Jink, stay rock'n'roll dudes, see ya.